Voilà. Donc cette petite vidéo à l'attention de ceux qui veulent voir l'avancement du projet. Bon, ça commence petit. Alors d'abord on a ce petit espace autour de la maison qui est la zone 1, ou plutôt la zone 2, puisque la zone 1 étant l'habitat et la famille. Donc il s'agit d'un design, enfin d'une intention de design en permaculture, en tout cas d'essai, hein, c'est tout ça, c'est un peu expérimental, hein. Donc ne rien prendre pour argent comptant, voilà. Alors là on a une tour à pommes de terre, donc le but eh bien c'est de cultiver des pommes de terre sur peu d'espace, donc de surélever la tour. Là ici c'est avec des pneus, mais ça aurait pu être avec un tube, un cylindre fait avec n'importe quoi. Le but donc c'est de faire monter les racines et donc les tubercules au lieu de les répandre sur le sol, donc ça utilise moins de place. Donc là je suis parti avec des pommes de terre au sol et en montant en terreau je suis arrivé à 2 hauteurs. J'aurais pu faire plus, mais bon après je vais peut-être manquer de terreau. Voilà, donc là le principe des carrés c'est parce qu'on a un sol assez lourd et que je veux surélever. Voilà, dans ce petit carré c'était le jardin des enfants, il y avait une culture de radis pratiquement au ras du sol. J'ai remonté en terreau après la première culture et là j'ai mis des tomates, choux, il y a des courges, il y a un peu de tout. D'ailleurs il y a peut-être des choses qui vont être déplacées. Là ici c'est la pépinière, justement en parlant de choses qui sont déplacées. Ici le but c'est de faire pousser les légumes de façon à ce qu'ils soient déplacés ailleurs après. Donc c'est les semis et les bouturages. Donc on a des bouturages de kiwi femelle à droite, mâle à gauche. On a un peu de vigne, on a un peu de... J'ai fait surtout des semis de rhubarbe. D'ailleurs on voit une rhubarbe dont j'avais pris une racine chez quelqu'un d'autre. Je sais pas si vous m'entendez avec le coq, parce que là il gueule bien, il est heureux. Donc on aura des poireaux piqués. Là on a du céleri branche pour la soupe. On a de la sauge sclarée, là c'est les choses qui sont au milieu, là dans la ligne de semis, là ici on aura de la ruta gravolens, et ici de la pimprenelle, une ligne de pimprenelle, voilà. Ensuite donc on a donc le poulailler qui a été un peu placé au centre donc de l'espace, de façon à pouvoir notamment balancer tous les insectes parasites. Comme ça quand je fais mon jardin, à côté je vois tout ce qui est limaces et tout, et les poules le mangent. Voilà. D'ailleurs on va peut-être même les nourrir un peu pour optimiser. Donc j'ai posé donc ceci, et sous le planche sous laquelle il y a souvent des vers, donc elles viennent manger. Là je les appelle. Aujourd'hui elles sont pas très décidées. Voilà, donc actuellement j'ai des poussins. J'ai eu une première couvée qui m'a donné notamment ce coq là que vous pouvez voir, hein, ce jeune coq blanc là, qu'on va bientôt manger d'ailleurs. Là derrière la noire c'est sa sœur. Voilà. Et là on a les poussins qui sortent. Donc la deuxième couvée qui vient d'arriver. Je sais pas si on va pouvoir la voir. Et on va essayer du moins. Si on va y arriver, je vais essayer de pousser le... Excusez-moi pour les... Ah si, il y en a un qui s'est évadé. Un petit gris. Un petit poussin gris qui va regagner... qui a du mal à regagner ses pénates. Je sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Alors est-ce qu'on voit les autres, ses frères? Là peut-être un peu, non? Voilà. Bon, donc le poulailler, hein, le pondoir. D'ailleurs, on va regarder s'il n'y a pas des œufs, des fois. Petit poussin, là, qui est un peu esselé. Si, il y a quelques œufs. Est-ce qu'on va les voir? Oui, voilà, quelques œufs. Voilà. Je les prends. Maintenant, la butte auto-fertile de mon système, là.
donc qui est devant une zone sauvage. C'est la zone du poulailler qui a été agrandie, en fait, la zone sauvage. Et derrière cette zone sauvage, donc dans cette zone sauvage, il y a un petit figuier. Au fond, je sais pas si on va le voir, on a un petit cerisier Bigarro Moro. Et là, on a un petit prunier, un pêcher là-bas que j'avais racheté pas cher parce qu'il est en mauvais état. Et puis là, on a tout ce qui est petits fruits. Une bande de petits fruits, fraisiers, framboises, cassis et des groseilles qui sont encore en bouture, qui vont bientôt être plantées. Donc là c'est pareil, il y a des choses qui sont en pépinière encore, que j'ai, dont je prends soin actuellement. Là, on voit donc le carré là-bas un peu aromatique avec des plantes associées, c'est ce qui fait un peu ce fouillis. Mais c'est une expérience aussi, c'est pour voir comment les plantes vont arriver à pousser tout ensemble, bien serrées comme ça. Et là j'ai des haricots dans cette butte là qui vont grandir, normalement ils se mettent sur le grillage derrière, je sais pas si on peut en voir un de près. Voilà, là on a 2 haricots. Voilà. Normalement ils devraient se palisser donc sur la clôture qui est derrière. Là aussi on en a presque un à chaque piquet. Hein. Voilà. Donc là on a les poussins qui se promènent. Voilà, je les ai lâchés pour qu'ils voient un petit peu, qu'ils mangent un peu d'herbe. Parce que dans leur enclos ils peuvent pas trop. Voilà. Ils ont besoin d'être un peu avec leur mère, découvrir le monde. Qu'est-ce qu'il a lui? Ah, apparemment il y a une agression, ça se passe pas bien. Le coq qui a voulu saillir une poule qui a déjà des poussins, c'est un peu nul. Enfin bon. Voilà, donc ça c'est la première partie. Donc après on a une autre butte ici avec des topinambours. Avec des courges, tout ce qui est cucurbitacées. Donc j'ai mis des potimarrons, des courgettes, des courges du Pérou. J'avais essayé des concombres et des cornichons, mais ça n'a pas trop donné. C'était des mauvaises graines apparemment, c'était des graines Leader Price. Voilà, donc là après on a une petite haie de pommiers, une petite haie fruitière dans laquelle il y a aussi de la rhubarbe. Et au fond on a un autre jardin que je vais vous montrer dans une prochaine vidéo. Voilà, là on a un autre carré, voilà, j'aime bien fonctionner avec toujours ces carrés. Et on a les poules, voilà, on a les poules là-bas, voilà. Le soleil revient. Voilà, donc on a tout ce système avec naturellement le compost. Voilà. Compost, comme ça quand je change la litière des poules, je mets au compost. Voilà, on a un petit arbre ici, un petit prunier qui a été greffé localement par une voisine, qui a été échangé dans le cadre de service. Voilà. Et puis un petit pêcher qui a été donné par Tata Lulu, qui est issu d'un lot dont j'ai eu deux pertes. Voilà, j'ai eu 2 pertes parce que je les ai plantées, elles sont passées d'un terrain léger à Chanloup, un terrain extrêmement argileux ici au Chambon. Et voilà. Donc le reste sera dans une prochaine vidéo. Voilà la petite séquence de ce petit aménagement proche de la maison. Voilà. Et c'est la première année où il commence à fonctionner, donc c'est pas là qu'on va en tirer le meilleur parti, mais il faut bien commencer un jour. Donc voilà, là on a des oignons, peut-être trop de fumier, et ils ont l'air très gros comme ça, mais c'est pas sûr que le bulbe grossisse aussi bien que le reste. Voilà. Donc tout ça c'est expérimental encore une fois, et voilà, la tour à patates par contre ça devrait fonctionner assez bien. Et là-bas, donc là-bas on a énormément de diversité, énormément. On a, je sais pas si vous voyez, mais on a de l'artichaut, de la tomate, de la moutarde, des fleurs jaunes qui doivent attirer les papillons, les abeilles. On a de la roche, de la marante qui est rouge, dedans c'est de la marante rouge. On a du basilic, je vais peut-être m'approcher d'ailleurs parce qu'elle est assez intéressante cette étagère. Donc
du basilic. Là, une consoude, tac, au pied d'un petit cerisier sauvage. Donc là, on doit avoir du basilic associé à de la nette. Si vous le voyez ici, il y a même 3 sortes de basilic, 3 espèces, 3 variétés. Du pourpre, du génovèse et il y en a un autre que je connais plus, et de la nette, la bourrache, la nécessaire bourrache qui va bientôt fleurir d'ailleurs. On va la voir à l'écran. Je teste un peu la caméra parce que je suis pas très fort. Voilà. Et j'ai à peu près fait le tour. Dedans il y a 2-3 poireaux aussi, des betteraves. Comme ici, vous voyez, on a de la betterave. Je sais pas si... ouais. 2-3 trucs. Alors apparemment cette association a l'air de marcher. Il y a du persil aussi, il y a plein de trucs. Voilà. Alors la moutarde, est-ce que... ouais, elle commence à donner des graines, vous voyez? Non? Ah non, c'est pas des graines, c'est des tas de petits dorifores. De petits... c'est même pas des dorifores, je sais pas ce que c'est. Enfin, il y a du parasite quoi, dans la moutarde apparemment. Mais apparemment sans gravité. Voilà. Là, la future haie et le jardin du voisin, voilà, qui lui qui a une autonomie alimentaire assez intéressante à mon avis, et avec qui on échange beaucoup, Monsieur Lafont. Donc voilà, le but c'est un petit peu de reproduire dans l'idée le modèle avec une technique un peu différente, mais à terme c'est un petit peu ça. Voilà. Peut-être une vision sur une autre petite zone sauvage où il y a un peu de tout, il y a des patates, il y a des pommiers greffés, voilà, une zone sauvage. Bon, ça c'est l'arbre qu'on a abattu là juste à côté. Voilà. Alors voilà, ce gros chêne. Et puis on avait aussi un petit peu peur qu'il y ait des dégâts sur la maison parce qu'il était assez proche. Donc on l'a abattu, on a fait du bois de chauffage là, voilà. Donc c'était un gros travail, en tout cas très physique. Un compost là, il y a de la rhubarbe, il y a de la... il y a tout, il y a du tournesol, il y a des pommes de terre, de la menthe, on a mis des radis, d'ailleurs il y en a peut-être qui viennent à graines, non? Ah non, c'est pas des graines de radis. Il y a de tout, il y a évidemment des glands de chêne qui essayent de repousser, donc c'est une zone un peu sauvage. On a du noisetier, là on a un vieux compost qui n'arrive pas bien à se décomposer. Là on a une ruchette pour essayer de choper un essaim sauvage. Et là-bas au fond, je ne sais pas si on le voit, je vais essayer de mieux zoomer. On a une division de ruches que j'ai fait là ce printemps pour donc essayer d'avoir des abeilles au chambon. Voilà. Alors ensuite j'ai planté à côté des pruniers. Là au fond j'ai un cerisier qu'on va pas voir. Et là j'ai un peu de vigne avec un eucalyptus. Voilà. Et là ma petite pépinière, la pépinière dont je vous parlais tout à l'heure, pour acclimater les végétaux, en tout cas les faire pousser de façon à les réintroduire plus tard dans la haie. Dans la haie mixte, alors on a du néflier du Japon, du gumi du Japon également, et l'Agnus multiflora. On a ici du néflier aussi en premier plan. Ça c'est pour être dans une autre haie. On a, alors j'avais 2 grenadiers, il y en a qu'un qui arrive timidement à sortir là, celui qui a les feuilles un peu pourpres. Est-ce qu'on le voit? Je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, si on voit les feuilles pourpres. Voilà, on a plein de choses, des saules pour planter après près de la fosse d'épuration, près de la station, enfin près de la fosse Tuzo. On a des boutures de figuier également, voilà. Et comme je vous dis, la prochaine séquence donc sera la grande haie avec la bande jardinée. Voilà, à bientôt, merci.